Oh Yangu, comme tu viens de le dire, est une reprise de Entends mon cœur. J'ai été inspirée de la reprendre en Swahili. Enfin, les personnes avec qui j'ai travaillé pendant l'album, parce que c'était pratiquement la dernière chanson. C'était la dernière chanson. Mon directeur artistique m'a proposé de la traduire en Swahili. Bon, j'étais pas très chaude. Et là, le Seigneur a permis que je rencontre. C'est la chanson Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, voilà, en Swahili. Et le guitariste là, alors translate pour nous en Swahili, donc voilà. Et... Alors, nous avons appris en même temps, Dena, que tu as commencé ta musique très jeune, déjà à l'âge de 13 ans. Exact. Alors, ça s'est passé comment? Parce que je crois que c'était pas facile, ça n'a pas été facile. Parle-nous de cette aventure quand même. Je dirais que j'ai commencé à l'âge de 13 ans dans une chorale classique. Enfin, je suis une choriste. Enfin, j'ai été une choriste pendant très très longtemps. Et comme vous l'entendez bien, ma voix est assez cassée. Donc, on peut se tutoyer, hein, il n'y a pas de souci. Bon, enfin, je m'adressais aussi à ceux qui vont regarder. D'accord. Donc, je disais, donc ma voix est assez cassée. Et je suis la première personne qui ne croyait pas à moi-même. Et comme ça, je me suis lancée dans une chorale classique. Et à 13 ans, j'ai commencé avec mon premier solo à l'église. Voilà, je me suis découverte moi-même, avec beaucoup de travail et beaucoup d'aide de mes dirigeants. Et c'est là que je me suis vraiment lancée, c'est-à-dire que je me suis dit waouh, je savais pas que je pouvais aussi chanter. Quand tu dis waouh, je pense directement à Mama Lydia. Mais attends, c'est vrai, tu avais envie de faire la musique, mais c'était quand même assez tôt, hein, il faut le dire. Comment t'as fait pour convaincre tes parents, ton entourage, surtout la famille? Je dirais c'est vraiment bizarre, mais ils m'ont vraiment accompagnée parce que j'étais une enfant assez docile. C'est-à-dire que je revenais de l'école et je disais je vais à la chorale sans aucun problème. Simplement. Tout le monde me laissait partir. Et j'ai eu cette grâce parce que ma famille m'accompagnait dans tous les concerts. C'est-à-dire lorsqu'il y avait un concert classique, j'étais là avec mes parents. Ils étaient toujours là pour moi. Donc, oui, parce que tu sais, en fouinant toujours dans les recherches, les informations te concernant, j'avais appris aussi que à cet âge-là, on avait dû chasser un artiste, Chimakinda Jacques. À l'époque, il était Doggy Will. Il était venu te chercher. Parle-nous de cette aventure. T'es étonné, hein? T'es étonné que je connaisse ça? Bon, enfin, je dirais que bon, c'est vrai que mon père me permettait de chanter à la chorale. À la chorale. Oui, mais c'est-à-dire que les gens pas viennent avec des artistes professionnels. Non, pas encore, parce qu'il avait peur, hein, c'est pas facile, tu sais. Et surtout pas des rappeurs. Non, surtout pas des rappeurs, parce que à l'époque, c'est vrai que le rap était toujours, enfin, prise comme une musique des délinquants et tout ça, des gens qui sont dans la rue, et ce qui fait qu'il voulait pas que sa fille soit dans ça. Donc il n'acceptait pas. C'est pour ça qu'il n'a pas permis. Et c'est cette histoire que tu racontais tout à l'heure. Avec un bâton. Enfin, je n'ai jamais vu. Ce sont des gens qui m'ont raconté après. On est arrivé, ton père nous a suivis avec un bâton et tout ça. Donc c'est ça. Alors, quand tu étais toute petite, c'est vrai, tu avais envie en même temps de faire la musique. Et comme tu as dit, tu as commencé dans une chorale classique. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un quand même qui t'inspirait, qui te donnait ce goût-là de faire la musique? Tu te disais, bon, je dois chanter comme elle, comme lui? Si je dis non, les gens auront du mal à me croire. Mais je dirais non. J'avais plutôt des modèles dans la chorale. Oui, c'est une fille que j'ai vue dans la chorale depuis mon plus jeune âge. Bibi, elle s'appelle Bibi Kankou. Donc lorsque je la regardais, je voyais comment elle était dure dans sa manière d'apprendre et tout ça. Je disais que j'aimerais chanter comme elle. Et là, lorsque je me suis lancée, j'écoutais plutôt de la musique classique, hein. Oui, différemment de tous les jeunes de 13 ans. On voit mal une fille de 13 ans écouter de la musique classique. Musique classique d'ici et d'ailleurs. Oui, d'ici et d'ailleurs, surtout d'ailleurs, parce que c'est sur ces chansons qu'on répétait pour chanter à la chorale ou livrer des concerts. Donc c'est ce genre de musique que j'écoutais. C'est vraiment dur à croire, mais c'est ça.
Mais avec ta voix cassée, parce que toi-même tu n'y croyais pas, aujourd'hui je reconnais que tu as une très belle voix, tu chantes très très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement, la métamorphose qui s'est créée en toi, de la voix cassée à la plus belle voix que nous avons aujourd'hui? Bon, je dirais de l'exercice. Je m'entraînais beaucoup, sans me rendre compte. C'est-à-dire que lorsque j'écoutais, j'essayais Quel genre d'exercice? Classique, il y avait ce chant que j'écoutais depuis vraiment mon jeune âge, c'est Amazing Grace. Amazing Grace. Voilà, et je me mettais à chanter toute seule dans la salle de bain. Je répétais, et après, j'allais... La voix cassée est partie. Oui, comme ça, j'ai commencé à exercer ma voix. Est-ce qu'il n'y avait pas un régime aussi associé à, quand même. À ton exercice? Quand même, on me défendait de prendre des trucs glacés, de l'eau glacée ou une boisson glacée parce que ce n'était pas... On te défendait? Qui on? Les dirigeants de la chorale. Oui, bon, ils me disaient à chaque fois... il me disait donc tu dois éviter de boire de l'eau froide, tu dois éviter de prendre de la glace parce que tu as une voix assez cassée et ça t'aidera pas beaucoup. Donc c'est ce que je faisais en gros. Lorsque j'arrivais chez les gens que je demandais de l'eau, lorsqu'ils m'emmenaient un verre glacé, je disais non, je veux de l'eau chaude. Oh, comme en Chine. Oui, comme en Chine. Et ça étonnait tout le monde. Et donc c'est comme ça que je m'exerçais. Et aussi il y avait des certains régimes. Mais en ce qui concerne l'huile et autres, je l'avouerai, non. J'ai jamais respecté ce régime. Cet amour du chant, de la chanson, qui t'a emmené à l'INA, l'Institut National des Arts? Non, au fait, j'aimerais apporter une correction. La grande majorité des personnes que je rencontre pensent que je suis passée par l'INA. Je suis pas passée par l'INA. Tu n'es pas passée par l'INA? Non, c'est seulement... tu as collaboré avec eux? Voilà, j'ai été en 2004, après avoir livré des concerts avec des concerts. Avec le prof Rigobert? Voilà, avec le professeur Rigobert Mbila, qui m'a découvert pendant un concert, parce qu'on les avait invités, l'équipe symphonique de l'INA, pour jouer. C'est un professeur qui joue à la contrebasse. Oui. Et là, il m'a découverte et il m'a demandé de créer un groupe a cappella. C'est alors que nous avons commencé à travailler ensemble. C'est vrai que de temps en temps, j'allais là-bas à l'INA parce qu'on devait s'exercer avec lui. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai quand même commencé à entrer en contact avec les gens de l'INA. Avec les gens de l'INA, avec le prof Rigobert de l'INA. Oui. Mais quelles études tu as faites? Moi, j'ai fait la pédagogie. Et, oui. Et plus tard, j'ai eu des formations dans le customer service. Voilà, et un peu d'anglais. C'est quoi customer? Comment savoir s'occuper des clients? Ah oui. Oui. Parce qu'actuellement, tu vis aux États-Unis. Je dirais oui et non. Je suis à cheval entre les États-Unis et le Burundi pour le moment. Pourquoi? Donc, pourquoi? Bon, je dirais à cause de mon mari. C'est mon mari qui travaille au Burundi pour le moment. Et il se fait que j'ai des devoirs. Je ne peux pas être loin de lui, voilà. Et donc, on s'est installé là-bas avec les enfants. Et pour le moment, je suis là seulement pour la promotion de l'album. Donc. En tout cas, Dena, nous avons écouté une première chanson que finalement les téléspectateurs connaissent déjà, qui fait partie de cet album, Hosanna. On aura le temps d'en parler de l'album parce que c'est vrai qu'il est en vente et même que j'ai vu des gens venir ici à Biwane pour chercher l'album. Donc il faut déjà que tu ramènes un lot de l'album Hosanna. Si tu dois vraiment parler de toi, Dena, tu penses que on t'a connu réellement aux environs de quelle année? Je dirais 2004. 2004. Oui, 2004. Si les personnes qui regardent la télé ont des bons souvenirs, je suis passée à la télé aux environs de, je crois, 2000. Parce qu'en plus, tu as participé à une chanson patriotique. Plusieurs chansons patriotiques. Plusieurs chansons patriotiques. Plusieurs chansons patriotiques. Vraiment étant très jeune. Il y a une chanson... C'était un chœur des écoliers. Enfin, je dirais plutôt écolières. Donc, on est venu chercher des élèves à l'école. Et à l'époque, j'étais à Nyota.
j'ai refusé de participer parce que je ne faisais pas partie de la chorale de l'école. Mais le directeur m'y a obligé. Il m'a dit, tu y vas parce que je t'ai vu chanter pendant un concours à l'école. Et j'ai aimé ce que tu fais, alors je voudrais que tu viennes. Je dis non, il dit si. Bon, c'est le directeur, j'ai dit oui. Et là, on a participé avec les autres de l'école Nyota. Et j'ai été choisie parmi les solistes. Bon, je dirais, si la seule soliste enfant à intervenir dans cette chanson. C'était avec Manda Chante. Et il y avait Manda Chante, qui encore? Non. Sur cette chanson, il n'y avait que Manda Chante. C'était une chanson patriotique. Et puis après, il y a eu, je crois, 2 ou 3 pendant à la mort de Kabila, le président Kabila, d'une femme, oui. Et il y a encore eu d'autres chansons où j'ai eu à mettre ma voix, mais pas à apparaître. Et c'est là déjà qu'on commençait à te découvrir? Oui, pour certains, oui. Mais je dirais, en tant qu'artiste seul, j'ai vraiment commencé avec mon groupe a cappella. Et ça, c'était en 2004. Je me rappelle bien, c'était un groupe de 5 personnes. Et donc, on a commencé avec de la musique de recherche. Oui. Justement, puisque tu parles de cette musique de recherche, moi, j'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques justement la musique de recherche. C'est quoi la musique de recherche? Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on parle de ça, deux fois, le public ne comprend pas. Perdu un tout petit peu. Ouais. Bon, je dirais... je donnerai l'exemple, par exemple, de la personne qu'on connaît le plus, un Congolais, Lokwa Kanza. La musique de recherche, c'est une musique qu'on ne sait pas classer ni dans gospel, ni dans le jazz. Non, c'est pas le jazz, c'est pas le gospel. Folk. Voilà, c'est pas le folk. C'est pas de la rumba. Non. C'est pas du zouk. C'est plutôt une musique... moi, je la définirais comme une musique assez C'est comme si on faisait des recherches dans le son. Voilà, et c'est un peu un mélange de tout. Un peu un mélange de tout, mais c'est une musique assez soft. C'est comme ça que moi, je peux la décrire. C'est-à-dire... Tu sais, en plus, ça me fait rire parce que une fois, j'étais à la halle de la Gombe. J'ai assisté à un concert où tout le groupe était formé des musiciens qui jouaient sur des casseroles. C'était que des casseroles. Ça, par exemple. Donc, ce sont des trucs, par exemple, tu peux voir, on joue une chanson, il y a seulement un tambour, juste un tam-tam, par exemple, ou alors, comment on appelle déjà le... nous, chez nous, on dit le kichaka-chaka. Oui. Voilà. Et donc, il y a des petits instruments comme ça, où il peut y avoir seulement une chanson, seulement avec une flûte et une guitare. On fait un mélange des instruments qu'on ne voit pas souvent ensemble. Par exemple, c'est-à-dire on ferait jouer seulement une guitare avec un tam-tam, une flûte, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que la musique de recherche est une sorte de musique scientifique? Non, je ne le dirais pas comme ça. Non, pas du tout. Parce que ma musique n'est pas très loin de là. Je continue à faire de la musique de recherche parce que je dirais plutôt... j'utilise plus ma voix que n'importe quoi dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des instruments, mais parce que il m'a été dit que ma voix est assez porteuse. Oui. Je pense que l'encombrer avec plein d'instruments, des fois, c'est pas très intéressant, même pour ceux qui écoutent. Alors, comme elle est assez puissante, donc je l'utilise plus que n'importe quelle autre chose, parce que c'est aussi un instrument. Ah, la voix, c'est aussi un instrument. Exact. Ah, voilà. On a parlé du professeur Rigobert Mbila, qui t'a carrément encadré, si je peux dire ainsi. Mais bon, comment le professeur Rigobert a lancé le groupe Wassa et toi, on t'a pas retrouvé dans le groupe Wassa? Qu'est-ce qui s'est fait? C'était pas la même période, je dirais, parce que le groupe Wassa, les gens qui étaient dans le groupe Wassa sont des personnes qui étudient à l'INA. Et je crois que c'est comme ça qu'il a formé le groupe Wassa. Moi, je n'avais rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire qu'il m'a découvert, comme je disais, dans une chorale classique. Il m'a proposé de créer un groupe a cappella. Donc, je dirais que c'était le formateur du groupe Wassa et du groupe a cappella. Mais vraiment chacun de son côté. Parce qu'on faisait d'abord 2 genres de musique différents. Donc, le Wassa, c'était... la musique de recherche. Voilà, la musique de recherche. Moi, c'était plutôt de la cappella.
parce qu'on n'avait vraiment pas d'instrument dans ce qu'on faisait. Ok. Oui, vraiment pas d'instrument. Et est-ce que vous êtes toujours en relation, en contact avec oui. C'est plus que des frères. Ces artistes-là? C'est plus que des frères. Ce ne sont pas mes amis, ce sont des frères. Ils sont ici? Pas tous. Pas tous. Il y en a 3 qui sont à l'étranger, 2 au Canada. Un qui est, que je regrette beaucoup d'ailleurs, ma basse, qui est aux États-Unis. Et quand même une avec qui je suis restée, qui était là avec moi tout à l'heure dans le chœur. Oui. Et un autre qui n'a pas pu venir parce qu'il avait un concert aussi. Alors je vais te poser quand même la même question que j'ai posée à Mama Lydia, à Mami Lumande. C'est la question de savoir comment tu arrives à gérer la musique et ton foyer. C'est toujours pas facile. Parce que là t'es partie, t'es une star. Alors il y a le foyer également qu'il faut gérer. Il y a la jalousie aussi de papa, de fois qu'il faut gérer. Comment tu fais? Le Seigneur m'a fait grâce de me donner un mari qui me comprend vraiment dans ce que je fais. C'est d'ailleurs mon manager. Oui, il m'accompagne dans ce que je fais. Il a accepté ce que j'ai fait. Comme je le disais tout à l'heure, mes parents m'ont accompagné dans tout ce que je faisais. J'ai dédicacé cette phrase pour mes parents. Je disais que depuis petite, vous avez cru en moi. Vous avez cru en ce que le Seigneur a mis en moi et je vous en suis plus que reconnaissante. Ils m'ont accompagné dans tout ce que je faisais et mon mari est arrivé et a pris la relève. Ok. Donc il m'accompagne jusqu'à présent et j'ai des enfants adorables qui comprennent ce que maman fait. Et à la maison, il n'y a pas de problème? Tu arrives à préparer le foufou? Oui. À nettoyer les habits de papa? Exact. Sans problème, hein? Sans problème, aucun problème. Une vraie femme. Une vraie femme. J'aimerais finalement que tu nous parles de cet album. Donne-nous envie d'acheter ton album Hosanna. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Et il parle de quoi? Hosanna. 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 Parce que là, franchement, je t'ai même pas reconnu. Hein. On était très loin, je sais pas. Chez les Bamongo. Chez les Bamongo là-bas, à l'Équateur et tout. Voilà. Justement, ce que je peux dire sur Hosanna, c'est que je crois que tout le monde va se retrouver. Vraiment tout le monde. C'est cette chanson que je viens de chanter avec les autres est une interprétation, comme je le disais. Mais je dirais un arrangement. Parce que je l'ai vraiment adapté. Oui, à ton style. À mon style. Et c'est une chanson que j'ai toujours aimée depuis très très longtemps. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur l'album Hosanna, je me suis dit, je veux travailler cette chanson. La rendre au public comme je la sens. Donc, pour ne pas me perdre, je dirais Hosanna, qui veut simplement dire Jésus m'a sauvé. Ah oui. Il m'a sauvé de ce que j'ai toujours été, parce que lorsqu'il a pris place dans ma vie, il a pris part dans ma vie, la vieille Dena est morte. Il m'a sauvé, il vit en moi maintenant. Et je voudrais le témoigner au monde entier. Mais la vieille Dena était comment? Parce que toi, tu as toujours chanté pour le Christ. Tu étais déjà d'ailleurs dans une chorale aussi. Oui, bon, une chorale, mais je ne pensais vraiment pas ce que je chantais. C'est-à-dire que on peut t'apprendre une chanson. Oui. C'est comme Frère Jacques. Les enfants, on entend d'ailleurs comment les enfants la chantent, n'est-ce pas? Oui. Ils la vivent pas, ils savent ce que ça veut dire. Ils répètent ce qu'on leur demande de répéter. Oui. Et c'est ce que j'ai toujours fait. En apprenant les chansons, c'est-à-dire je chante, même si les personnes, même dans l'église où j'étais avant, même si je chantais une chanson, les gens disaient tu chantes avec ton âme. Je comprenais pas tout ça. Je chante. Je chante avec ton âme. C'est quoi? Voilà. Mais est-ce qu'il y a une expérience personnelle comme ça que tu as partagée avec Jésus-Christ? Oui. Depuis que tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il a fait vraiment dans ta vie qui t'a marqué? Tu as dit, ce monsieur, je le lâche plus. C'est, je dirais, le témoignage, c'est arrivé aux États-Unis. Lorsque j'ai appelé des amis avec qui j'étais, enfin, mes amis d'enfance, lorsque ils ont appris que je m'étais convertie aux États-Unis, tout le monde a dit waouh. On entend les gens enfin, comme on dit, copengua aux États-Unis. Comment ça se fait qu'elle s'est convertie aux États-Unis? Justement, moi, je pense que le Seigneur a créé une occasion. Je suis allée loin de mon mari, seule avec un enfant.
Et là, j'ai traversé vraiment des moments difficiles. Et c'est ces instants qui m'ont aidé de me rapprocher. Quel genre de moments difficiles? Parce que il y a difficulté et difficulté, hein. En même temps, ton témoignage pourrait édifier le peuple de Dieu qui est en train de te suivre. Exact. Oui. Je dirais des moments difficiles, financiers, des problèmes financiers. Aux États-Unis. Aux États-Unis, des problèmes financiers, des problèmes, des difficultés parce que j'étais très loin de mon mari. Je suis sûre que les mariés qui savent, des mariés qui se séparent savent ce que c'est. C'est un moment de stress absolu. Et j'ai donné naissance à mon fils. J'étais seule. Il n'y avait personne autour. J'ai l'habitude de raconter aux gens, on a de la chance en Afrique. Aux États-Unis, j'ai accouché aujourd'hui et je suis sortie le lendemain. Ah. Oui. Pourquoi? C'est comme ça que ça se passe, parce que ça coûte cher. Okay. Si tu as envie de passer plus de jours, ton porte-monnaie doit parler. En même temps, tu n'avais pas d'argent, ton mari il n'était pas là. Du tout. Mon mari n'était pas là, il travaillait, mais c'était pas fameux. C'était pas une vie où on pouvait payer, parce que ça coûte vraiment cher de donner naissance aux États-Unis. Et donc j'étais vraiment seule, délaissée, fatiguée, désespérée. Je disais, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu es en train de me faire vivre ces moments comme ça seule? Mon mari n'est pas là, je suis seule avec un enfant. J'étais très jeune aussi. Et donc voilà, je pense qu'il a créé ces moments pour que je me rapproche de lui. En se posant des questions, j'ai vraiment rencontré le vrai Jésus que je ne connaissais pas personnellement. Il t'a apporté la paix. Il m'a apporté cette paix dont j'avais la joie, la paix. Et il m'a fait connaître des côtés que je ne connaissais pas de moi-même. Donc, cette force que j'avais... Et il a même réglé ce problème financier. Il est le Dieu de la restauration. Hein? Amen. Ah oui. Donc, je dirais aux autres, donc c'est ça, c'est le Dieu qui m'a redonné de l'espoir. Ah oui, c'était juste une parenthèse comme ça pour que qu'on comprenne finalement l'importance de cet album, du titre même que tu as donné à cet album. Quelles sont les autres chansons qu'on retrouve dans l'album, Hosanna? Il y a par exemple Essengo. Essengo que je vais certainement jouer tout à l'heure. Ok. Essengo dit... qu'est-ce qu'elle dit la chanson? Elle dit Essengo yakoza la moi Nzambe. C'est une chanson où je suis simplement en train de raconter que j'étais enfant de Dieu sans savoir que je l'étais. Il m'a protégé, il m'a gardé sous ses ailes. Je ne le savais pas. Qu'il y a des choses que j'ai fait dans la vie, j'ai cru que j'ai fait par moi-même. Mais c'est en le rencontrant personnellement que j'ai su que c'est lui qui me protégeait, c'est lui qui me conduisait. Voilà, c'est lui qui me guidait sur tous les chemins par lesquels je suis passée. Donc il y a par exemple Essengo, il y a beaucoup de chansons. Il y a combien de chansons d'ailleurs? Il y en a 10. Il y en a 10. Donc la première, c'est pas la première chanson dans l'album, mais ce que j'ai interprété en premier, comment ça s'appelait? Royangu. Voilà, c'est une reprise donc d'Entends mon cœur, une chanson qui mon pasteur actuel, le pasteur Dalo, lorsque j'allais souvent le voir en prière, parce qu'il organisait des prières d'ensemble avec des frères et tout ça, il me demandait souvent de chanter cette chanson. Donc je la chantais et tout ça, donc c'est une chanson que j'ai toujours gardée dans mon cœur. Et je dirais pas comme par hasard, j'ai rencontré mon directeur artistique qui m'a proposé de la reprendre en swahili. Donc ça c'est une. Il y a rien à dire. Et l'album est à Kinshasa ici en RDC. Oui, l'album est à Kinshasa. C'est même pour ça que je suis là. Donc j'ai déposé des CD. Il y a des CD chez Kin Express. Il y a des CD chez Michael Cosmétique. Il y a aussi des CD dans mon église d'attache, Centre Missionnaire Philadelphie. Et il y a aussi des CD ici à Biwan. À Biwan. Oui. Mais bien sûr. Ok, donc venez acheter le CD sans problème. J'en ai vu tout plein. J'ai même vu un papa là qui était venu chercher un CD pour sa fille. Malheureusement, le lot était fini. Ok. Je crois que tu vas nous ramener un autre lot.